Hola hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu voir dans le titre, je te retrouve pour une vidéo update lecture. Et oui, je n'ai absolument pas la même tête que sur la miniature, tout simplement parce que j'ai décidé de refilmer la vidéo parce que j'aimais pas le rendu, j'avais speedé un peu parce que j'avais pas forcément beaucoup de temps de filmer et ça se voyait honnêtement. Et en plus de ça, j'ai fini le livre que j'étais en train de lire à ce moment-là, qui est le tome 3 d'Hadès et Perséphone, et autant vous dire que je suis contente de pouvoir donner un avis plus complet sur la saga d'Hadès et Perséphone en vous parlant dans cette update lecture du tome 2 et du tome 3 et vous parler un petit peu, voilà, de vous donner mon avis sur cette saga que j'ai pas forcément énormément appréciée. Bref, il me manque un livre avec moi parce que ma mère l'a récupéré tout simplement parce que c'était un livre qu'elle m'avait prêté et donc je vous mettrai tout simplement la photo quand j'en parle. Le premier livre que j'ai lu depuis le dernier update lecture, c'est Things We Never Got Over de Lucy Score, qui a été traduit chez Michel Lafon et le titre c'est Ces choses qu'on n'oublie pas. Dans cette histoire, on va suivre Naomi qui vient de quitter son fiancé. Devant l'hôtel, en fait, ils allaient se marier le jour de son mariage. Elle a décidé de quitter son ex-fiancé, on peut l'appeler comme ça, parce qu'elle n'était pas du tout heureuse en fait dans cette relation. En plus de ça, sa sœur jumelle Tina va l'appeler à la rescousse en lui disant qu'elle a besoin d'argent et qu'elle a absolument besoin d'elle et qu'elle doit se rendre à Nockmout au plus vite. Naomi va donc décider de partir à Nockmout pour aider sa sœur. Sauf qu'en fait, sa sœur jumelle, donc Tina, est une personne horrible et a créé un grand mess à Nockmout. Et a décidé de s'enfuir et de laisser un petit cadeau à Naomi, donc en plus du mess qu'elle a créé à Nockmout, de laisser un petit cadeau à Naomi qui n'est autre que sa fille. Naomi ne savait pas du tout que sa sœur jumelle avait une fille, elle s'appelle Wayley et elle a 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'est un livre qui parle de monoparentalité. En plus de ça, Tina s'est fait un petit ennemi qui s'appelle... je vais oublier son prénom alors que j'ai lu Knox, voilà, qui s'appelle Knox. Et Knox va prendre au début Naomi pour Tina et donc va la détester. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va un peu l'intégrer en fait à Nockmout, l'aider à s'adapter à la ville quand il va se rendre compte que Naomi n'est pas Tina. Bref, c'est une histoire Enemies to Lovers, Small Town Romance, donc c'est-à-dire que ça se passe dans une petite ville. Et j'ai plutôt bien aimé. J'ai plutôt bien aimé cette romance qui parle aussi de monoparentalité et qui est un slow burn. C'est très très slow burn, je tiens à préciser, et parfois on a envie de mettre des coups de pied au personnage, surtout à Knox, parce qu'il a un passé assez compliqué, donc du coup c'est un peu un personnage, c'est un peu une romance cliché, on va pas se mentir, c'est un peu une romance cliché avec le mec qui a un passé compliqué et du coup qui est un peu bad boy, qui mène la vie dure à la fille, mais en même temps qui veut l'aider, qui veut être gentil avec elle, et il a jamais été gentil comme ça avec d'autres personnes, donc il est forcément amoureux d'elle. Il y a un peu beaucoup de clichés dedans, mais franchement, j'ai plutôt apprécié ma lecture. Il y a eu un moment où il y a eu un petit moment de flottement où je trouvais que c'était un peu trop longué. Il y avait un petit peu trop de longueur, mais j'ai bien aimé la fin. Je trouve qu'elle a été un petit peu speedée. Comment dire? En fait, il y a une espèce de petite enquête avec Tina à un moment donné qui réapparaît Tina et donc il va y avoir une petite enquête, le pourquoi du comment elle est partie, etc. Et en fait cette partie-là, bon, je sais que c'est censé être une romance et pas une enquête, mais aurait pu être un petit peu plus développée et incorporée dans le livre et rendue un petit peu... Enfin, ça aurait pu rendre le livre un petit peu plus intéressant, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était quand même une très bonne lecture que j'ai appréciée, que je recommande et je dirais sûrement la suite. C'est pas Things We Left Behind, c'est l'autre, c'est ces choses qu'on cache. Things We Hide From The Light, voilà, le tome 2, pardon. Et je l'achèterai sûrement avec mon pass culture, donc je l'achèterai soit en français soit en anglais. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il y a le livre audio de Things We Never Got Over en français, donc ces choses qu'on n'oublie pas, sur... Nextory, voilà, je suis pas du tout en partenariat mais je préfère le préciser si ça vous intéresse. Moi j'avais commencé avec le livre audio qui est plutôt bien et j'avais fini par le lire en papier. Voilà, voilà. Donc je dirais que c'est un 3,5, 4 sur 5. C'était pas une mauvaise lecture mais c'était pas incroyable. Par la suite, j'ai lu It Starts With Us de Colleen Hoover, publié chez Simon & Schuster. Donc moi j'ai la version en anglais, c'est traduit évidemment en français, ça s'appelle À tout jamais. Il s'agit de la suite de It Ends With Us ou de Jamais plus. Si vous n'avez jamais lu Jamais plus et que c'est un livre qui vous intéresse, que vous souhaitez le lire, je vous mettrai un timer juste ici. Il faut que vous skippiez jusqu'à ce moment-là parce que sinon ça va vous spoiler en fait. Juste le résumé de cette histoire va vous spoiler Jamais plus. Donc dans cette histoire, on suit Atlas et Lily. On va suivre donc leur relation, la construction de leur relation après la
fin du mariage de Lily qui a été très difficile, on se sait. Donc on va suivre leur relation qui va évoluer. Évidemment, c'est pas tout blanc. C'est pas parfait, c'est pas du jour au lendemain Lily elle va bien, etc. On parle encore de Riley dans cette histoire, on va encore suivre la relation de Lily avec lui, la relation que Riley peut avoir avec sa fille, les peurs de Lily, les craintes de Lily face justement, vous n'êtes pas très droit, face justement à la relation que peut avoir Riley avec sa fille, ses craintes, etc. Franchement c'était très bien, j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est pas une aussi bonne lecture que J'avais plu, qui a été un 5 sur 5, un énorme coup de cœur que je recommande à tout le monde, qui a été une histoire bouleversante pour moi, mais c'est une très bonne lecture. Il y a encore des trigger warnings sur les violences conjugales, sur les violences domestiques envers les enfants, sur tout ça, sur l'inquiétude, sur le stress, enfin tout ce genre de choses. Je préfère préciser, l'anxiété, tout ça. Le viol, il y a des trigger warnings dedans, donc je préfère préciser. Mon frère m'a appelé, donc ça a coupé la vidéo, mais voilà, très bonne lecture que je recommande vraiment vivement. Si vous avez aimé Jamais plu, ou alors que vous souhaitez en apprendre plus sur la relation entre Atlas et Lily, le développement de cette relation, le partage de leur trauma passé, etc. Franchement super. Tout petit hic, que je préfère préciser quand même, c'est que j'ai trouvé... Oui, je filme sur mon lit, je suis désolée. C'est que j'ai trouvé que... On avait tendance un petit peu, on sait que Riley est extrêmement mauvais, mais on avait tendance à descendre encore plus Riley pour faire monter Atlas, parce que Atlas c'est le book boyfriend de toutes les filles sur TikTok. C'est un livre qu'elle a écrit pour TikTok, hein. C'est écrit dans le début, etc. Dans la préface, elle a dit « j'ai écrit cette suite juste pour TikTok ». C'est précisé. Et donc, tout le monde est en mode Atlas, mon book boyfriend, etc. Ce livre c'est un peu un culte d'Atlas. En fait, on va vraiment montrer que Atlas, c'est le mec parfait, qui fait pas d'erreur, etc. Et ça a tendance un peu parfois à le déshumaniser, de se dire qu'il fait pas d'erreur. On va pas dire que faire des erreurs comme Riley, c'est être humain. Pas du tout. Ça, c'est juste être un bâtard. Et être une mauvaise personne. Mais parfois, c'était trop exagéré pour faire ressortir Atlas comme le mec parfait. C'est ce que j'ai trouvé, donc c'est ce qui a fait que c'était pas un 5 sur 5, mais plutôt un 4 sur 5. Mais c'était quand même une 4,5 même, 4,5 sur 5 en vrai, parce que c'était quand même une superbe lecture. Bref, c'était tout pour mon avis sur It Starts With Us. Ensuite, j'ai lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, donc je vous mettrai une photo juste ici. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais pour Things We Never Got Over, pour It Starts With Us, Changer l'eau des fleurs et le deuxième tome de Hades et Perséphone, il y a un reading blog qui est disponible, enfin il y a des reading blogs, il y a 2 vidéos je crois, ouais 2 vidéos qui sont sorties sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, allez les voir. Il y en a un pour Things We Never Got Over et It Starts With Us, et un autre pour Hades et Perséphone, le tome 2, et Changer l'eau des fleurs. Bon, revenons à nos moutons. Donc, dans Changer l'eau des fleurs, on suit Violette Toussaint qui a eu une vie pas très facile. Elle est maintenant garde cimetière, en fait elle a été orpheline, etc. Elle n'a pas eu beaucoup d'amour dans sa jeunesse. Elle va épouser Philippe Toussaint qui est pas forcément l'homme parfait. Et donc on va suivre sa vie, le pourquoi du comment elle en est arrivée à être garde cimetière, pourquoi du comment elle est comme ça aujourd'hui. C'était très intéressant, c'était très intéressant, c'était une très bonne lecture. J'avais détesté le premier livre de l'autrice qui s'appelait Les oubliés du dimanche. J'avais vraiment pas du tout aimé, j'avais trouvé ça trop loufoque et trop perché. Mais celui-ci c'était vraiment bien. C'est un livre qui aborde la question du deuil, de l'amour, de la confiance en soi, de comment le fait d'être malheureux peut impacter en fait, le fait de ne pas avoir bien grandi dans une famille saine peut impacter les relations dans le futur. Ça parle de deuil parental, affreux. Ça parle d'erreurs, de plein de choses. Franchement, c'était une pépite ce livre. Si c'est des sujets qui vous tentent, si vous aimez les histoires de vie qui sont larmoyantes, pas forcément joyeuses, mais qui sont belles, je vous conseille vraiment ce livre à 100%. Ça a été vraiment une très bonne lecture. J'ai adoré connaître la vie de Violette Toussaint, sa relation avec Philippe Toussaint, sa relation avec Julien Seul, parce qu'après on parle de reconstruction évidemment dans cette histoire. C'est pas juste un livre triste, c'était vraiment très beau et bien fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, donc je vous la recommande chaudement. Sachez juste que ma mère a lu du coup 3 aussi, qui est le dernier livre de l'autrice, et elle m'a dit que ça allait pas me plaire du tout parce que c'était très loufoque aussi. Donc je pense que si vous aimez peut-être comme moi et qu'il y a les trucs un peu trop loufoques,
vous perturbe. J'adore la fantasy, hein. Mais ce que je veux dire trop loufoque, c'est par exemple dans le livre 1, on parlait de relations, comment on appelle ça, d'inceste. On parlait d'inceste dans ce livre-là. Donc, bon, moi c'est pas mon kiff, c'était un peu c'était vraiment très très loufoque, tiré par les cheveux. Moi j'avais trouvé Les Oubliés du Dimanche, et elle m'a dit que 3 elle a pas lu Les Oubliés du Dimanche, mais elle m'a dit que ça me plairait pas parce que c'était trop loufoque. Donc je préfère préciser, si vous aimez comme moi les histoires de vie simples, très belles comme ça, celui-ci est parfait, ou les livres de Virginie Grimaldi sont aussi top. Petite recommandation pour les personnes qui auraient lu Changer l'eau des fleurs. Et qui ont kiffé le style d'écriture et aussi l'histoire, etc. Les livres de Virginie Grimaldi sont assez similaires dans le style et vraiment même d'une qualité supérieure parce qu'on rigole en plus, il y a une touche d'humour qui est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai lu le tome 2 A Touch of Rune et le tome 3 A Touch of Malice de la saga d'Hadès et Perséphone, écrite par Scarlett Sinclair et publiée chez Hugo dans leur collection Romantasy. Le deuxième tome, j'ai fait un reading vlog complet. Le troisième tome, normalement il y a un reading vlog dessus mais je suis pas sûre de le poster parce que je suis pas sûre que les clips soient vraiment très intéressants. Mais dans ce tome-là, donc on continue d'en apprendre plus sur la relation d'Hadès et Perséphone, le développement de leur histoire, le chaos qui commence à se mettre en place autour parce que c'est pas forcément une relation appréciée par tous les dieux, par Déméter, etc. Donc on va suivre Perséphone du point de vue des gens qui la détestent parce qu'elle sort avec un dieu alors que personne ne sait que c'est une déesse. Hadès, on n'a pas trop son point de vue dans ce livre-là, évidemment, parce que c'est le point de vue de Perséphone. Mais si le point de vue d'Hadès vous intéresse, l'autrice a clairement refait la saga, mais du point de vue de Hadès, si ça vous intéresse. Et donc on suit aussi les différents conflits qu'il peut y avoir entre la mise en place de leur relation, qui n'est absolument pas parfaite. Sachez juste que je n'aime pas cette saga. Enfin, je l'aime pas. Mais je suis vraiment déçue parce que c'est une saga qui a énormément de potentiel. Les personnages ont du potentiel. L'histoire en tant que telle a du potentiel vraiment. L'autrice elle a développé quelque chose qui est intéressant, mais c'est pas du tout développé. On dirait que c'est au commencement en fait de l'histoire et que les personnages sont pas assez approfondis. L'histoire n'est pas assez approfondie en général. On pourrait avoir tellement mieux et il y a énormément de longueur qui pourrait être remplacée par un monde plus approfondi, plus développé, plus recherché. Non, parce qu'en vrai c'est recherché, on sent qu'il y a du travail derrière, juste c'est pas un travail approfondi. Et c'est dommage parce que vraiment ça a du potentiel et j'aurais aimé qu'elle soit plus développée. Je comprends du coup que c'est une saga qui plaise énormément aux lectrices de New Romance qui veulent un peu de fantasy parce que c'est pas de la fantasy pure et dure. C'était de l'urban fantasy à l'origine, mais c'est de l'urban fantasy qui pourrait être quand même plus développée et mieux. Vraiment, on va pas se mentir. Je suis contente parce que j'ai parlé à une fille il y a pas longtemps qui l'a lu dans mon école et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit qu'elle trouvait que les personnages n'avaient pas été assez approfondis et développés. Donc je suis pas la seule à penser ça. Sachez juste que dans le deuxième tome, il y a beaucoup trop de scènes de fesses à mon goût. C'est ce qui a fait aussi que j'appréciais pas tant ma lecture. Ce qui n'est pas le cas dans le tome 3 que j'ai fini. Mais ce tome 3 a beaucoup trop de longueur. Il était beaucoup trop long. Il aurait pu être raccourci, mais 15 fois. Vraiment, honnêtement, 15 fois. J'ai eu tellement de mal à le finir. Mais vraiment énormément de mal à le finir. Là, je l'ai fini ce matin et j'ai mis plus d'une semaine et demie après à le finir quand je suis arrivée à la fin parce que ça ne m'intéressait plus. J'ai trouvé le début vraiment beaucoup plus intéressant avec ce côté guerre qui se met en place, chaos, vraiment. Ça c'était vraiment bien fait et du coup ça donnait un côté un peu plus approfondi au monde. Mais les personnages restent trop en surface en fait, on n'a pas assez creusé, c'est trop en surface. Et moi ça m'a dérangée et ça a fait que j'étais pas à fond dedans. Je ne pense pas honnêtement continuer avec A Touch of Chaos qui est le tome 4 qui vient de paraître en anglais. Je ne pense pas lire la suite honnêtement. La copine j'allais dire la copine de mon mec, non, la sœur de mon copain adore cette saga, mais elle est beaucoup plus jeune que moi et donc je comprends pourquoi elle aime cette saga parce que je pense que si je l'avais lu à son époque, à son âge, plutôt qu'à son époque, si je l'avais lu à son âge, j'aurais vraiment apprécié aussi ma lecture parce que c'est pas vraiment développé mais ça m'aurait pas dérangé parce que j'avais pas lu à cette époque des mondes de fantasy vraiment très complets, construits, etc. Donc voilà, je suis assez déçue et même Hadès et Perséphone, je trouve que ils sont puérils, leur relation est assez puérile.
on ne peut pas construire une relation, on va se marier avec une personne lorsqu'on ne communique pas et que par exemple Hadès il va être énervé et elle va dire je sais comment je vais pouvoir le rendre plus calme. Je suis en mode oui bah c'est bon, communiquer, essayer d'avoir une discussion, de parler, de s'exprimer plutôt que Ken toutes les 5 minutes. Je pense pas que ce soit la meilleure façon d'évoluer et de faire en sorte que votre relation marche, mais bon, ça a l'air de marcher, mais bon, je ne suis pas convaincue par cette façon de faire. Voilà. Bref, du coup, c'était pas forcément une très bonne lecture. Il faut que j'arrête de lire en fait les recommandations TikTok parce que 90% du temps, c'est un fail pour moi. C'est une mauvaise lecture, c'est un flop. C'est pas des mauvaises lectures, mais pour moi, c'est pas bon. C'est assez médiocre en fait. C'est pas des ouvrages qui sont vraiment poignants et impactants, comme par exemple Changer l'eau des fleurs. Jamais plus, c'est une recommandation et c'est l'une des exceptions. Mais voilà, faut que j'arrête parce que c'est pas des lectures qui me conviennent et il faut que je le sache maintenant. Bref, j'espère que ce petit update lecture vous aura plu. Normalement, l'une des prochaines vidéos, c'est soit un reading vlog du coup, soit une vidéo book haul, parce que c'est mon anniversaire le 12 septembre. Je vais avoir 18 ans et du coup, je vais sûrement faire 2-3 petits achats avec mon pass culture. Pas beaucoup, j'ai essayé de pas trop dépenser, mais quand même, quelques petits achats avec mon pass culture. Puis je pense que je vais avoir des livres de la part de quelques personnes de mon entourage, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!